l'incontournable. Chaque fois qu'il arrive dans une localité, il apporte le changement. Il a marché sur l'eau. Avec lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. Jésus, l'incontournable, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, l'incontournable. Frères, sœurs, animistes, féticheurs, croyants, athées, hommes et femmes d'ici et d'ailleurs. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Bangeville vous présente tous les mardis de 19h à 20h sur la radio Allobé, la radio de Bangeville à 100.8 FM, son émission de prédication, d'évangélisation et d'enseignement spirituel dénommée Jésus l'incontournable. Animation, l'archidiacre prophète Constant B, avec bien d'autres archidiacres prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Venez expérimenter Jésus en suivant les programmes de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Bangeville. Ligne spirituelle 07 47 57 84 11. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM. Oui, les ondes de la radio Allobé, la radio de Bangeville. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se reposent sur la vie de nous tous. Oui, vous êtes à l'émission chrétienne dénommée, oui, Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bangeville. Oui, puisque c'est une émission chrétienne, nous ne pouvons pas, notre Dieu, aller en pleine eau sans toutefois recommander ce don entre les mains, oui, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous passons à un temps de prière. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci notre Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu permets en ce temps bien précis cette circonstance pour que notre Dieu, dans la vie d'une personne, la délivrance soit, la guérison soit, la santé soit, la paix soit, notre Dieu, le bonheur soit, la bénédiction soit, la révélation soit. Seigneur notre Dieu, merci au Dieu puissant pour la décantation de situation. Merci pour le miracle que tu vas opérer, notre Dieu, au travers de cet temps, notre Dieu, que tu permets, Seigneur. Ce sont des temps, ô Dieu puissant, oui, de gloire, des temps, notre Dieu, de bénédiction, des temps, notre Dieu, de visitation. Merci, notre Dieu, parce que pendant ces temps, tu vas, ô Dieu puissant, travailler fortement dans la vie d'une personne qui est connectée. Tu vas travailler puissamment dans la vie d'une personne, notre Dieu, qui est branchée. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de gloire, les ondes de la 100.8 FM sont entre tes mains. Ces ondes-là sont onctionnées puissamment par la puissance du Saint-Esprit, afin que tout ce qui est blocage, tout ce qui veut empêcher une personne de recevoir l'aide de la part de Dieu soit ôté et que la personne reçoive maintenant directement, oui, au son de la voix des hommes de Dieu qui vont prester en ce soir, oui, la main de l'Éternel se manifeste puissamment dans la vie de cette personne. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. On dit tous au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. La grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se repose sur tous ceux que nous prennent en marche. C'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bangeville. Au niveau de cette mission ici à Bangeville, oui, nous sommes dans un réveil spirituel et nous sommes en train d'apporter le réveil spirituel au niveau, oui, des chrétiens, au niveau des habitants de Bangeville et même des habitants hors de Bangeville, parce que à ces différents programmes ne sont pas présents que ceux qui habitent Bangeville. Des personnes nous viennent depuis Yopougon, d'Abobo, de Koumassi, de Port-Boué, oui, de Bassam, voilà, du plateau. Les gens viennent un peu de partout pour effectivement recevoir la grâce de Dieu. Oui, vous devez savoir que la mission mondiale évangélico, oui, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bangeville a organisé une veillée de prière dénommée Derrière des épreuves.
oui, il y a une grande gloire. C'était le vendredi de la semaine passée, le vendredi 28 juin 2024, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Oui, c'était principalement ici à Bingerville, au quartier Mbromen, oui, appelé quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant. Il y avait la présence du grand missionnaire Joker Rocher, la présence de l'apôtre polyvalent, le prophète Hypothée. Il y avait aussi la présence de l'apôtre en esprit, le prophète Raoul Loka. Il y avait la présence effective, oui, du prophète évangéliste Constant Gbert. Il y avait notre Dieu, effectivement, la présence de plusieurs hommes de Dieu venus, oui, d'ailleurs, qui effectivement, oui, ont été puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Pendant cette veillée, au cours de cette veillée, il y a eu des délivrances, il y a eu des révélations. Voici un témoignage. Un monsieur, il vivait avec sa femme. Or, dans la vie de sa femme, il y avait une adoration qui était faite. Et l'adoration qui était faite a donné effectivement une malédiction. C'est-à-dire que, oui, sa femme, je parle de sa mère, je parle de la mère de sa mère. Ça veut dire que sa femme, je parle de sa mère, je parle de sa grand-mère. C'est-à-dire que depuis sa grand-mère, depuis effectivement combien de générations, ils avaient reçu une malédiction ou dans la poitrine. Oui, ils ont une boule qui effectivement les empêche de pouvoir évoluer, avancer, et ça détruit effectivement leur foyer, ça détruit beaucoup de choses dans leur vie. Et elle sentait effectivement cette douleur, mais elle ne savait pas d'où venait la source. Elle a pris tous les médicaments de l'hôpital, elle a fait tous les examens qu'il faut, mais les médicaments utilisés ne donnaient pas de solution. À cette veillée-là, la révélation est descendue où on a effectivement, par la puissance du Saint-Esprit, donné la source du problème. Et quand la source du problème est descendue nette, la dame est tombée. Le Saint-Esprit a porté la délivrance. Aujourd'hui, je vous assure, quand elle s'est levée de ce programme-là, elle a rendu témoignage que la douleur qu'elle sentait au niveau de sa poitrine a carrément disparu. Oui, il y a eu pas mal de délivrance ce jour-là. Il y a eu pas mal d'actions. Le Saint-Esprit a apporté la guérison à ceux qui étaient malades. C'était vraiment un programme à ne pas rater. Mais il faut savoir que, oui, la mission mondiale évangélico continue. Tout à l'heure, nous allons une fois de plus encore vous présenter un autre programme. Si tu as effectivement manqué le programme du vendredi passé, oui, dans cette semaine-là, tout à l'heure, nous allons te présenter un programme. Mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas te faire raconter. Il ne faudrait pas manquer ce programme. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour que maintenant, dès mardi soir, tu prennes le rendez-vous et que tu effectivement aplanis ton programme afin d'être parmi ceux qui vont effectivement recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Mais en attendant, nous allons aller en mélodie et nous allons écouter le groupe Évangélique Costa qui nous dit un seul troupeau, un seul berger. Mon esprit, un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Le troupeau, c'est les humains, l'image de Dieu. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Le troupeau, c'est tous les humains sauvés par Jésus. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Mon esprit, un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Mon esprit, un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Le troupeau, c'est les humains, l'image de Dieu. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Le troupeau, c'est tous les humains sauvés par Jésus. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Mon esprit, un seul troupeau, un seul berger. Le conducteur de ce troupeau, c'est Jésus. Puis le grand pasteur de ce troupeau, c'est Jésus. Le dirigeant de ce troupeau, c'est Jésus. Le bon berger de ce troupeau, c'est Jésus. Le conducteur de ce troupeau, c'est Jésus. Le grand pasteur de ce troupeau, c'est Jésus. Le dirigeant de ce troupeau,
Un seul troupeau, un seul berger. C'est pour dire que nous avons tous hommes, un seul Père. Nous avons un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous a créés. Voilà pourquoi le plus souvent, quand c'est coincé, nous tous, nous levons les yeux vers les cieux. Nous levons les yeux au ciel. Nous regardons pour dire, hé Dieu. Quand nous disons « Hé Dieu », ce n'est pas 5 dieux qui répondent, ce n'est pas 4 dieux qui répondent, c'est le seul Dieu qui nous a créés qui répond. Et je rends gloire, oui, à Papa Yahvé, je rends gloire au Fils unique, oui, manifestant la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à sa puissance, cela même qui est la protection, le feu divin, le Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, oui, l'église locale de Benjerville. Oui. La Mission mondiale évangélico que vous voyez à la télé Béni TV, à la chaîne Béni TV, existe bel et bien ici, oui, sur le sol de Benjerville. Et nous avons plusieurs lieux de prière. Le premier lieu de prière se trouve, oui, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Oui, au bord du bitume, la mission, le temple est là, ce n'est pas caché. Évangélico est dans les parages là. Oui, le deuxième lieu de prière, c'est, oui, au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital mère-enfant, en allant à la cité Bade, non loin du maquis appelé Au Bambou Plus. C'est un lieu qui n'est pas caché à partir de la nouvelle gare. Voilà, quand vous arrivez, vous demandez les Woro de Campement Gris. Ils vont vous présenter, vous descendez, oui, au carrefour, au maquis Bambou. Et la mission est quelque part là, ce n'est pas caché. Oui, nous continuons pour dire qu'à la savane, oui, à l'EPP Savane, nous prions là-bas tous les dimanches. Au niveau aussi de Anna, à l'EPP Savane, nous prions là-bas aussi tous les dimanches. Et au niveau du quartier, oui, Namoué, oui, appelé quartier Garage Orange, oui, non loin, oui, du maquis Bambou, oui, il y a un espace là. Et c'est sur cet espace que nous prions tous les dimanches. À Akwedo, non loin, oui, de la pharmacie Living, oui, à l'EPV, les gouverneurs, oui, nous prions là-bas aussi tous les dimanches matin. Voilà un peu, oui, la représentation de Mondial Évangélico ici, oui, sur le sol de Benjerville. Nous allons avancer, oui, dans ce programme de ce soir et nous allons aller à l'écoute de la parole du Seigneur. Mais vous devez savoir que je ne suis pas seul. Sur ce plateau ce soir, je suis avec mon binôme, oui, le prophète, oui, Stéphane. Il va prier pour l'écoute de la parole du Seigneur. Je prie pour l'écoute de la parole. Nous te bénissons, Dieu d'Israël, maître des cieux et de la terre. Le Dieu qui nous réunit ce soir sur ce plateau. Père, parce que tu veux te manifester, tu veux te glorifier dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare que Seigneur notre Dieu, une en ta présence, oui, vaut mieux que 1000 ailleurs. Père, nous sommes là ce soir pour que notre Dieu, pendant ces 1 heure du temps, tu puisses parler à l'âme de quelqu'un et qu'au travers de ce message, Seigneur des cœurs, notre Dieu soit édifié, soit notre Dieu tout-puissant rempli d'allégresse, d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie puissamment ton nom, au nom de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Ok. Le thème que le Seigneur veut développer ce soir est le suivant. Allez-y. La main de Dieu. Oui, oui. La main de Dieu. Répète après moi, la main de Dieu. Oui, vas-y, la main de Dieu. Oui, pour effectivement étayer ce thème, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prendre la Bible dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 8, le verset 15. 1 Roi, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. 1 Roi, c'est dans l'Ancien Testament. Donc 1 Roi, c'est tout dans la grosse Bible, la grande Bible. 1 Roi, chapitre 8, oui, le verset 15. Voilà ce qui est écrit. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Alléluia. On dit Amen. Oui, ce soir, le Seigneur veut te parler de la main de Dieu. Regardez ici. La Bible dit, et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mon frère, ce soir, il est question de l'Éternel. Ce soir, il est question du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Élie, du Dieu du grand missionnaire Joachim Rocher. Il est question du Dieu créateur des cieux et la terre. Il est question du Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit. Il est question du Dieu de la délivrance. Il est question du Dieu de la guérison. Il est question du Dieu de l'enfantement. Il est question du Dieu du mariage. Il est question du Dieu, oui, de la protection. Il est question du Dieu, oui, de la prospérité à tous égards. Mon frère, ma soeur, je vais te parler, oui, de l'Éternel, le Dieu qui nous a créés. Ce soir, il faut savoir que c'est Dieu qui veut te parler. Mon frère, c'est Dieu qui veut te parler. Il continue pour dire, oui, le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David, mon père. Mon frère, ma soeur, il est question de Dieu qui a parlé. Si dans ta vie, c'est un mouton qui a parlé, ce n'est pas de toi qu'il est question ce soir. Si dans ta vie, c'est un mauvais esprit, un démon qui a parlé, il n'est pas question de toi ce soir. Si dans ta vie, c'est un homme, oui, créé à ton image, oui, que Dieu décide de son sort, qui a parlé, il n'est pas question de lui. Mais il est question ce soir, oui, de Dieu qui t'a parlé. Mon frère, ma soeur, il faut chercher à entendre la voix de Dieu. Il faut chercher à être dans la présence de Dieu pour pouvoir écouter Dieu te parler. Mon frère, Dieu parle par révélation. Dieu parle par songe. Dieu parle par inspiration. Dieu parle par vision. Dieu parle au travers de ses serviteurs, les prophètes, les pasteurs, les hommes ouins, les serviteurs, les servantes de Dieu, les apôtres, les révérends. Dieu passe par ces personnes pour parler. Voilà pourquoi, mon frère, il faut toujours rechercher la présence de Dieu. Parce que c'est quand tu es dans la présence de Dieu que Dieu peut te parler. Mais quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Mon frère, il faut rechercher la présence de Dieu. Ma soeur, il faut rechercher la présence de Dieu. Quand à chaque fois tu dis, hé Dieu. Mais quand tu dis, hé Dieu, Dieu veut te parler. Mais comme tu n'es pas dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est être au devant d'un prophète. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est être au devant d'un élu de Dieu, un choisi de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu parle à un ouin. Dieu parle à un instrument. Dieu parle à quelqu'un qui est mandaté. Mon frère, il faut chercher à ce que Dieu te parle. Dans ces temps-ci, Dieu parle à tout le monde par révélation. Pourquoi? Quand on prend Joël chapitre 2 verset 28, il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards feront des songes. Mon frère, c'est par révélation. Actuellement, Dieu parle par révélation. Voilà pourquoi vous entendez dire, c'est l'heure pour que les fils des prophètes soient entendus. Un prophète prophétise. Un prophète parle de la part de Dieu. La Bible dit que, oui, Dieu a parlé aux hommes, oui, de par la couverture du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est par la puissance de Dieu, oui, que le prophète a parlé de la part de Dieu. Ma soeur, mon frère, il faut chercher à, effectivement,
être dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va te parler. Et ce soir, le Seigneur veut parler à une personne, oui, qui a été dans la présence de Dieu, à qui Dieu a parlé. Regarde ce que la bouche de l'Éternel, la bouche autorisée dit. Qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui l'a compris par sa puissance, ce qu'il avait déclaré. Mon frère, nous sommes entrés dans le 7e mois. Nous sommes entrés dans la seconde moitié de l'année 2024. L'année du 24e doyen. L'année, oui, du triomphateur universel humain. Laisse-moi te dire, dans ce second semestre, tout ce que Dieu t'a annoncé, ça doit s'accomplir maintenant. Ça doit se réaliser maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Oui, la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Sa bouche a parlé, sa main l'a accompli. Si la bouche de Dieu a parlé, la main de Dieu doit accomplir ce que la bouche de Dieu a parlé. Mais il faut savoir que la main de Dieu qui va accomplir ce que la bouche de l'Éternel a parlé, ce que la bouche de Dieu a dit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit étant présent sur ce plateau, étant présent, oui, sur les ondes de la 100.8 FM, les ondes de la radio Allobé, la radio de Benjeville, oui, le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu va venir accomplir toutes les promesses que Dieu a faites à ta personne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui ne s'est pas encore réalisé? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé qui ne s'est pas encore accompli? La Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplit. Il faut savoir que, oui, nous sommes dans le 7e mois, le mois de l'accomplissement. Le mois de l'accomplissement. Voilà pourquoi ce soir, Dieu vient te dire, la main de Dieu s'est levée. Et cette main va se manifester ce soir. Cette main va se manifester maintenant. Cette main va se manifester maintenant. La main de Dieu s'est levée. Cette main s'est levée. Et elle s'est levée par la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, le Saint-Esprit va utiliser des bouches autorisées. Le Saint-Esprit va utiliser l'Esprit autorisé pour pouvoir effectivement accomplir tout ce qui est promesse. Ici, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu, oui, d'Israël, il a parlé à David et il a accompli ce qu'il a dit à David. Il a dit à David, tu seras un puissant roi. Et David est devenu un puissant roi. Il a dit à David, tu seras un puissant guerrier. Et David est devenu un puissant guerrier. Tout ce que Dieu dit là, ça s'accomplit. Mais pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse, il faille que la puissance du Saint-Esprit soit présente. Si la puissance de Dieu n'est pas présente, oui, la parole de l'Éternel reste vaine. Voilà pourquoi il y a des personnes, ils vont lire la Bible du 1er au 31 et ne voient même pas s'accomplir un iota de l'écriture de la Bible. Tu lis la Bible, mais il faut que la puissance de Dieu soit pour pouvoir accomplir. Le catalyseur de la parole de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ a fait des promesses, oui, aux disciples, il a dit, ne quittez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la promesse vienne, jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende. Lorsque la puissance de Dieu va descendre, alors vous serez mes témoins. Alors vous verrez les paroles, oui, que j'avais annoncées se concrétiser, se réaliser. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la parole que Dieu t'a annoncée va se réaliser. C'est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, un prophète avait annoncé que tu vas voyager. Et puis que tu vois que le voyage n'est pas accompli, c'est parce que ce qui va te permettre de voir l'accomplissement n'est pas là. C'est la puissance de Dieu. Mon frère, il faut rechercher la puissance de Dieu. Ma soeur, il faut rechercher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a un nom. Son nom, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Quand on prend Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Laisse-moi te dire, il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie pour qu'il vienne accomplir, oui, effectivement, la parole du Seigneur. Voici un secret que le Saint-Esprit demande de révéler. Jésus-Christ est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. Les hommes ont enlevé la pierre. Quand il a fini de parler à papa, il a crié fort, Lazare, sors! La Bible n'a pas dit que ceux qui ont roulé la pierre sont rentrés dans le tombeau pour faire sortir Lazare. Mais après quelques minutes de la parole annoncée de Jésus, Lazare est sorti vivant du tombeau.
Le Saint-Esprit me dit de te dire, quand Jésus-Christ a fini de parler, le Saint-Esprit est rentré dans le tombeau. Lazare qui était décomposé depuis 4 jours. Le Saint-Esprit, par sa puissance, a remis Lazare en forme. Il a repositionné la chair. Il a repositionné les organes. Il a repositionné tout ce qui était, partant du corps de Lazare. Il a donné à Lazare le souffle de vie. Et Lazare est revenu. Lazare est sorti vivant du tombeau. Et tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit soit présent. S'il n'est pas présent, rien ne va se passer. Dieu ne veut plus que sa parole reste stérile. Parce que la parole de l'Éternel n'est jamais stérile. Lorsque la parole de l'Éternel est annoncée, elle ne retourne jamais en lui sans effet accompli. Et ce soir, il veut accomplir. Il veut accomplir. Il y a une dame qui dit, et nous, sur la vie de qui Dieu n'a pas parlé, c'est qu'on n'est pas considéré. Donc non, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ce soir, des bouches autorisées par le Saint-Esprit vont parler sur ta vie, vont prophétiser sur ta vie. Et la puissance qui est dégagée va te donner de voir l'accomplissement. Le Saint-Esprit s'est levé. Laisse la parole au prophète Stéphane. Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et que ce soit la puissance du Saint-Esprit vous localise. Ce mois de juillet qui est un mois, le 7e mois de l'année, qui est le mois de perfection, en esprit, le Saint-Esprit va descendre. Ce soir, comme l'a dit le prophète, voilà, il faut la puissance en toi pour que tu puisses recevoir. Donc depuis là où tu fermes les yeux, je vais utiliser le langage spirituel pour que le spirituel ce soir soit manifesté dans ta vie. Lorium te libikin tu ma kantaraba we lebro shiki te bikin tu ma amte florium te light te bikin tu ma amte fire lebra shairium te libiki tabo rebro kantorobo shake te bro rima kantaraba lebrayam sira orium te libikin ma kantelor le mayam sira orium te libium de break and ma kantaraba we yentula amte lorium te libium te ba leke te bro shaira me kantaraba we rium te libiki tabre lorium sura amte florium te Jesus Raba shakantaraba lebra kantaraba we makantorobo shekete bre rima kantolod lo brashaira marayam sira oriam tilipiki tabre lebra surekete bro shaira. Merci Saint-Esprit de gloire ce soir. Merci pour ta puissance déjà, Seigneur, qui est manifestée en ce lieu. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux et il me permet ce soir de voir une révélation. Et ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer bizarre. Je suis en train de voir actuellement une femme. Tu es enceinte. Et voici ce qui est bizarre. C'est que quand tu prends ventre, tu accouches toujours par césarienne. Par césarienne. Et je vois que tu as fait 3 fois césarienne. Et les médecins t'ont dit que tu ne dois plus prendre de ventre, tu ne dois plus prendre grossesse. Parce que si tu prends encore, il te sera difficile. Tu ne pourras pas mettre l'enfant, tu risques de mourir. Et tu ne sais pas comment tu t'es arrangé. Mais grossesse est venue et actuellement tu as thème. Et ce qui fait que tu as peur, ils t'ont dit, ce n'est pas sûr que tu puisses vivre, parce que ce n'est pas normal que tu puisses prendre encore. Femme, écoute-moi, tu attends ma voix ce soir. Le Saint-Esprit ce soir qui a prêché sur ce plateau veut t'aider, veut te libérer. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il va t'aider, tu vas accoucher. Il n'y aura pas de césarienne, il n'y aura pas de mort. Mais le programme qui a été établi est un programme spirituel. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est un programme spirituel parce qu'en réalité, on programme pour que tu puisses rester dans ta grossesse que tu prends. Mais ce soir, le Saint-Esprit te libère de cela. Il brise, oui, ce programme démoniaque. Il détruit ce programme satanique. Ça n'aura pas lieu. Femme, là où tu es maintenant, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Tout ce qui a été proclamé comme mort dans le monde spirituel sur ta vie ce soir est détruit, est anéanti, a échoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de gloire. Le Saint-Esprit est en train de me montrer encore un homme. Certainement, je vois comme tu roules un engin, mais l'engin que tu roules n'est pas pour toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu roules l'engin des gens. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu prends l'engin, ça ne dure pas, tu ne peux même pas faire 2 mois. La personne t'arrache. Quand tu prends, tu ne fais même pas 2 mois. La personne t'arrache. Et pour finir, tu restes sans engin. Tu restes en train de chercher. Et personne ne veut te donner. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a ce qu'on appelle une malédiction
derrière toi. Et cette malédiction qui te suit fait que tout ce que tu essayes dans cette vie ne marche pas. Tout ce que tu veux faire ne marche pas. Parce que cette malédiction, oui, a bloqué, a condamné tout. Ce soir, écoute-moi mon frère. Là où tu es, le Saint-Esprit veut t'aider. Il veut briser cette malédiction. Si cette malédiction n'est pas brisée, tu ne peux pas rentrer dans ton temps de gloire. Tu ne peux pas voir la bénédiction de Dieu s'accomplir sur ta vie. Parce qu'ils ont établi ce programme pour que tu puisses, oui, souffrir. Pour que tu puisses rester dans la souffrance, demeurer dans la souffrance. Mais ce soir, le Saint-Esprit te libère. Depuis là où tu es, maintenant même, cette malédiction qu'elle lancée, le Saint-Esprit qui est chargé de nous défendre, qui est chargé de nous libérer depuis ta position initiale, il vient à toi maintenant pour briser cette malédiction, pour consumer cette malédiction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce lien héréditaire n'a plus d'effet sur ta vie, n'a plus d'effet, n'a plus d'effet, n'a plus d'effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois là où tu es. Le Saint-Esprit veut encore aider des personnes. Et je suis en train de voir un groupe de personnes. Et je vois les femmes pour la circonstance. Et le Saint-Esprit est en train de me parler femmes qui veulent vous aider. Ce mois qui est un mois de perfection. Le Saint-Esprit est en train de me dire, vous avez vécu les 6 mois passés. Oui, les 6 mois passés. Ça a été vraiment difficile. Ça a été vraiment compliqué. Parce que vous avez traversé des moments difficiles. Je vois même que d'autres m'ont failli passer par là-bas, par des maladies, par des blocages. Le Saint-Esprit me dit, ce 7e mois, il veut vous aider. Ce 7e mois, il veut vous libérer. Ce 7e mois, il veut vous apporter sa grâce pour que les choses puissent marcher. Pour que les choses puissent marcher. Et pratiquement, je vois une grande aile. Toi, c'est comme en esprit. Ils ont volé ton étoile. Ils ont volé ton étoile. Et ce qui fait que tout ce qu'on te promet n'est jamais arrivé. Ça ne se réalise jamais. Le Saint-Esprit est en train de me montrer que tu as demandé une somme à quelqu'un. Et la personne même a de l'argent. Quand les gens demandent, la personne donne. Et tu étais rassuré. C'est-à-dire que tu étais sûr de toi qu'il allait t'aider pour pouvoir, oui, entreprendre. Et quand tu as envoyé, il t'a dit qu'il allait t'aider. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réagi. Et même quand tu l'appelles, il ne décroche plus. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est parce qu'en réalité, la grâce qui est sur toi a été volée. C'est pourquoi toutes les portes se ferment sur vous. C'est pourquoi toutes les portes se ferment. Et que tout ce que tu cherches ne marche pas. Écoute-moi, femme, là où tu es ce soir, le Saint-Esprit va récupérer. Il va récupérer la grâce. Il te restitue ce qui t'a été volé. Il te restitue ce soir. Il te restitue. Il te restitue. Là où tu es maintenant, l'onction du Saint-Esprit qui brise le jungle étranger maintenant descend à ton niveau pour te libérer. 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 Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dis-moi maintenant là où tu es et tu reçois. Dis-moi maintenant là où tu es et tu reçois. Je suis en train de voir un homme. Tu as un programme de voyage. Tu as un programme de voyage. Et tu as même commencé à faire les démarches. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, actuellement tu as constaté un blocage. Parce que tout a arrêté un coup. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout est bloqué. La personne même qui devrait t'aider a bloqué, tout est bloqué, rien ne bouge. Rien ne bouge. Et la personne qui devrait t'aider récemment t'a dit que ça ne va pas chez lui. Mon frère, ce n'est pas un programme qui est simple. En réalité, la grâce est venue vers toi. Les choses doivent marcher. Tu dois partir pour réussir ta vie. Et les sorciers ont aperçu, ils ont vu ton étoile. Et celui qui était chargé de t'aider pour partir, ils sont passés, ils ont mélangé toi à son niveau pour ne pas qu'il puisse apporter l'aide favorable à ton égard. Mais écoute, ce soir, je vois que tu es découragé. Mais il y a encore un plan pour toi. Le Saint-Esprit ce soir veut t'aider, renverser, oui, les données. Regarde cet homme qui devrait t'aider, qui est actuellement fermé. Là où je parle, le Saint-Esprit vient sur lui là-bas pour ranger, pour mettre, pour établir l'ordre au nom de Jésus. Et que tout ce qui a été bafouillé, tout ce qui a été mélangé, le Saint-Esprit établit l'ordre maintenant. Établit l'ordre maintenant. Établit l'ordre maintenant. Ce blocage dégage maintenant. Ce blocage se quitte maintenant. Ce blocage te quitte maintenant. Ce blocage te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de gloire. Parce que ce soir, tu libères des gens. Ce soir, tu libères des gens. Toi, tu attends ma voix. Ce soir, dis Amen.
Toi, tu attends ma voix ce soir, dis Amen. Il y a une femme qui a reçu un envoûtement au niveau de ton bas-ventre. Tu as reçu un envoûtement. Et cela a bloqué ce qu'on appelle tes menstrues. Et ça fait depuis des mois que tu n'arrives pas à voir. Et tu as envie même de contracter une grossesse. Mais ça ne descend pas parce que tu n'arrives pas à voir tes menstrues. Et cela même fait que ton mari n'est plus heureux, n'est plus content. Parce que tu n'arrives pas à lui donner ce qu'on appelle un enfant. Femme, tu es découragé parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Le Saint-Esprit me dit ce soir, là où tu es, il débloque. Après cette composition, je t'annonce que dans ce mois même, ça va descendre. Dans ce mois même, tu vas voir. Parce que Jésus-Christ, par sa puissance, le Saint-Esprit se manifeste et libère de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant là où tu es. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen 3 fois. Et tu as reçu ce soir au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Le Saint-Esprit veut accomplir la parole qui t'a été annoncée. Voilà pourquoi le glaive du Saint-Esprit étant parmi nous, il sera utilisé par le Saint-Esprit afin que toute parole qui a été annoncée par Dieu sur ta vie, que la puissance de Dieu te donne maintenant d'entrer dans l'accomplissement. J'entends accomplissement. Prophète Landry. Regarde depuis ta place, depuis là où tu m'écoutes, depuis là où tu es assise, regarde, il y a une main qui est en train de descendre sur ta vie à cette heure bien précise. Il y a une main qui est en train de descendre sur ta vie à cette même heure bien précise. La grâce du Seigneur en train de te localiser à grande échelle. La grâce du Seigneur en train de te transmettre ce qu'on appelle un changement radical. On ne peut pas servir Dieu et puis ne pas bénéficier de ce qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de dire que c'est impossible. Oui, lorsqu'on va à l'école, c'est pour évoluer. Mais on ne peut pas aller à l'école pour rester toujours au CP1. On va à l'école pour avancer. Il y a plein de personnes que je suis en train de voir. Ces personnes, oui, ils sont des super chrétiens. Ils vont à l'église, mais réellement, leur vie est toujours la même. Regarde à cette heure bien précise. Écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté. La même façon que la Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Et la Bible dit que malgré que Lazare était l'ami de Jésus-Christ, ça n'a pas empêché la mort de Lazare pour que les gens meurent. Et ça n'a pas empêché aussi Jésus-Christ de ressusciter Lazare. Pour te dire que oui, tu es chrétien. Oui, tu es chrétienne. Mais il s'avérait que tu fais l'œuvre du Seigneur. Tu vas à l'église. Tu payes ta dîme comme il se doit. Mais il s'avérait que tu n'arrives pas à expérimenter Jésus-Christ. Ce soir, ce n'est pas normal. La Bible dit que lorsque Lazare étant l'ami de Jésus, il n'a plus bénéficié de ce qui est en Jésus-Christ, qui était la résurrection. Alors à cette heure bien précise, la grâce du Seigneur doit te localiser. Tu ne peux pas servir Dieu et puis être toujours malade. Tu ne peux pas servir Dieu et puis toi, tes activités ne prospèrent pas. Tu ne peux pas servir Dieu et puis toi, oui, le voyage ne peut pas s'accomplir à ton niveau. Tu ne peux pas servir Dieu et puis c'est toi, tu as problème d'enfantement. Tu ne peux pas servir Dieu et puis c'est toi, tu as problème véritablement d'envoûtement. Ce soir, je vois la grâce du Seigneur. Pendant que je parle, je vois la grâce du Seigneur qui est en train de localiser la vie, qui est en train de transformer la vie. Le Seigneur doit se manifester. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque quelqu'un va se rendre dans un supermarché, c'est pour pouvoir acheter quelque chose dans ce supermarché-là. Tu ne peux pas aller à l'église, bredouille, pour pouvoir chauffer là-bas. Non, jamais de la vie. On va à l'église pour bénéficier. Ce qu'il y a dans l'église, ce qu'il y a à l'église, c'est la bénédiction. Ce qu'il y a à l'église, c'est le changement. Ce qu'il y a à l'église, c'est le mariage. Ce qu'il y a à l'église, c'est ce qu'on appelle, oui, l'enfantement.
Ce qui est à l'église, c'est ce qu'on appelle la paix du cœur. Pendant que je parle, là, le Seigneur en train de se manifester. Le Seigneur Jésus-Christ en train d'accomplir sa volonté dans la vie de plusieurs personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! Je vois une femme qui est en train de pleurer. Hé, prophète, c'est de moi-même que tu parles. Ce soir, comme on dit le plus souvent, après la pluie vient toujours le beau temps. Le Seigneur vient te localiser maintenant. Le Seigneur vient changer les données maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il vient changer les données maintenant. Il vient changer les données maintenant. La grâce du Seigneur est partagée à cette heure bien précise. Je vois une femme. Et cette femme-là, le Saint-Esprit est en train de me dire, ton mari a quitté la maison, ça fait précisément 6 mois. Tu l'appelles, il ne décroche plus à ton appel. Et ça fait même que, lorsque tu l'appelles même là, son numéro même ne passe plus. Vous avez précisément 2 enfants. Actuellement, problème de loyer même là. Pour pouvoir payer, c'est compliqué. Regarde, écoute bien. Le Seigneur est en train de me dire, ce n'est pas simple. Parce que le Seigneur est en train de me dire que ils ont vu que toi et puis ton mari, vous allez réussir. Et je suis en train de voir qu'il y a un problème qui vient de toi, femme. C'est comme il y a des démons au niveau de ta famille. Ils sont venus dans le but de gâter cette relation. C'est comme ça que les démons eux-mêmes, ils ont chassé ton mari. Sinon, ce n'est pas à cause de ce problème-là que tu as fait à ton mari, que ton mari est parti. Non, c'est les démons qui ont chassé ton mari. Mais pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit en train d'opérer le miracle. 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 Power God. Kandamana matara barabara benimina. Yemataba don atabalaba de kutobalaba shaba. Pause. Jesus Christ. Le Saint-Esprit en train de me révéler la vie d'une femme. Je suis en train de voir. Tu as précisément 47 ans. Tu t'es pas encore marié. Ça fait précisément 47 ans. Tu t'es pas encore marié. Je vois comme si tu as fait 3 enfants de papas différents. Et actuellement, il y a un homme qui est venu vers toi. Et la personne dit qu'il veut de toi. Mais tu ne sais pas si tu n'as qu'à te donner à cette personne ou pas. Tu te poses la question parce que ce qui t'est arrivé, ça t'a beaucoup traumatisé. Oui, femme, tu as raison. Yako. Le Saint-Esprit, je vois un problème. Je vois précisément à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, c'est comme s'ils ont acheté ton mariage. Il y a un démon. Il y a un démon qui a acheté ton mariage. Et ce démon-là, lorsqu'il a acheté ton mariage, il t'a donné à un de ses amis démons. Il t'a donné à un de ses amis démons. Raison pour laquelle lorsque tu fais les songes, c'est comme tu vois les démons qui sautent avec toi. Ils font de l'amour avec toi. Et puis lorsque tu te réveilles, c'est gâté. Le Saint-Esprit de me dit que c'est pas simple. Ça s'est passé depuis longtemps. À l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui tu as 47 ans. Je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Tous ces liens sont brisés au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de me parler de la vie. Il est en train de me parler de la vie de 3 personnes. Et ces 3 personnes, je vois comme si vous avez un projet de voyage. Vous avez un projet de voyage pour quitter précisément la Côte d'Ivoire. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, mais je vois comme s'il y a un membre de vos parents. Il y a un membre de vos parents qui est malade actuellement. Et ça fait que ça bloque ce voyage-là. Le Saint-Esprit est en train de me dire que la personne qui est malade là, ce n'est pas simple. C'est l'aide de la sorcellerie. C'est comme il veut profiter de la maladie de cette personne-là pour pouvoir détruire vos voyages. Nous, on prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur en train de manifester sa puissance. Tout ce qu'un ennemi a programmé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ détruit ses œuvres maintenant. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit.
Tous ces œuvres sont brisés maintenant. Tous ces œuvres sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, l'émission que vous suivez se nomme Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, vous avez été impacté. Vous voulez effectivement le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes? Allez-y, prenez le numéro. Prenez, allez-y. Nous avons le 07 59 30 04 03. Je reprends. 07 59 30 04 03. Pour une dernière fois, prenez, c'est le 07 59 30 04 03. Vous appelez, nous allons vous recevoir, nous allons prier pour vous, nous allons vous donner des rendez-vous. Vous allez venir, on va vous recevoir et Jésus va travailler fortement. Que la grâce du Seigneur se repose sur la vie d'une personne. Oui, comme tout à l'heure, je l'avais annoncé en début d'émission, Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher est dans ce qu'on appelle le réveil spirituel, en organisant assez de programmes. Oui, pour ce mois de juillet, Mission mondiale évangélico, église locale de Benjeville organise un programme d'évangélisation qui a pour thème la destruction des dons envoûtés. Ah, quelqu'un a dit, tiens, c'est quel thème ça? Oui, oui, le thème c'est la destruction des dons envoûtés. Mon frère, ma soeur, viens à ce programme. C'est ce vendredi-là. Aujourd'hui est mardi, demain mercredi, après jeudi, vendredi. Le vendredi de cette semaine, qui est le vendredi 5 juillet 2024, à partir de 18h jusqu'à 21h, au terrain du quartier Savane, ici à Benjeville, non loin du carrefour FSI. Quand vous arrivez au carrefour Bangui, appelé communément carrefour mère-enfant, vous allez voir des Walla orange. Vous demandez à la gare où est le véhicule qui va au marché Berlin. Ils vont vous montrer. Et vous dites, je descends au carrefour FSI. Le terrain du quartier Savane n'est pas loin de là. Frère, c'est ce vendredi-là. Ce vendredi-là. À partir de 18h jusqu'à 21h. Le thème, il est très évocateur. La destruction des dons envoûtés. Regarde, ils t'ont fait un cadeau. Et ce cadeau est devenu l'objet de ta destruction. Ils t'ont fait le don d'un pagne. Or, dans ce pagne, il y avait une caméra cachée. Or, dans ce pagne, il y avait une caméra diabolique démoniaque. Depuis que tu as mis le pagne dans tes affaires, tout ce que tu fais comme affaire a commencé à dégringoler. C'est à cause de ce don qu'on t'a fait là. Ça a été un don envoûté. Viens à ce programme. Le Saint-Esprit va détruire ce don-là. Il va détruire l'envoûtement. Il va anéantir l'envoûtement. Regarde, ils t'ont fait don d'une montre. Et cette montre-là, tu aimes bien la porter pour aller dans tes rendez-vous. Mais tu as remarqué que tes rendez-vous, depuis un certain moment, sont échecs pour partir. La montre qu'on t'a fait don là, cadeau là, c'est une montre envoûtée. Et c'est la montre là, c'est par la montre là qu'on passe pour détruire tous tes bons rendez-vous. Ah, tu es étonné. Si tu veux, faut jeter la montre. Mais l'envoûtement est déjà en toi. C'est déjà calé. Viens à ce programme. Le Saint-Esprit va détruire l'envoûtement qu'ils ont mis sur toi. Ils t'ont fait don d'une belle paire de baskets.
parce que tu joues au basket. Tu étais fort. Mais depuis que tu as reçu cette paix-là, tu ne fais que rater tes paniers. Tu ne fais que devenir médiocre dans le basket. Jusqu'à même ton entraîneur, il est étonné, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La chaussure qu'on t'a fait don là, ça a été envoûté. C'est pour attacher tes pieds. Pour ne pas que tu deviennes le grand Jordan que tu devais devenir. Viens à ce programme. On va détruire l'envoûtement. Si tu peux venir avec l'instrument envoûté, viens. Et même si tu ne sais pas c'est quel instrument qui est envoûté, quand tu seras là ce vendredi-là, les prophètes, disciples du grand missionnaire Joe Rocher, par la puissance du Saint-Esprit, vont te révéler dans ta maison ce qui est le problème, ce qui a été envoûté. Qu'est-ce qui est l'instrument qui est effectivement utilisé comme caméra? Il y a des personnes, la montre qu'ils ont dans leur maison là, c'est envoûté, c'est une caméra spirituelle. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton enfant là, elle se porte bien. Mais à chaque fois qu'elle porte caleçon sale là, c'est là qu'elle tombe malade. Et quand caleçon là devient sale, elle devient en bonne santé. Ce caleçon là, c'est un caleçon envoûté, c'est un don envoûté. Venez assister à ce programme. Le Saint-Esprit va détruire ses œuvres. Oui, le thème c'est la destruction des dons envoûtés. Je ne fais que te dire ce que le Saint-Esprit me demande de te dire. C'est comme un peu on dit, goûtez voir. C'est pour te présenter l'événement. Mais fais un effort, déplace-toi. Fais un effort, déplace-toi. Il y a quelque chose qui est envoûté. Il y a un don qui est envoûté. Il y a quelque chose à donner qui est envoûté. Ça peut être l'argent. Dans ton mariage, depuis que tu as fini le mariage là, ton ventre est bloqué. Avant le mariage, avant que tu te maries avec ce monsieur-là, tu as fait enfant. Mais depuis que tu t'es marié, enfant, tu cherches, on dirait que tu n'as jamais fait enfant. Dans les dons qu'on t'a donnés au mariage là, il y a un don dedans qui a été envoûté. Viens, on va détruire cela par la puissance du Saint-Esprit. Je vous donne 2 numéros de téléphone que vous allez appeler pour vous rendre dans ce lieu-là. C'est ce vendredi-là, à partir de 18h jusqu'à 21h. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 89 55 46 55. Je répète le numéro 07 89 55 46 55. Et si ce numéro est occupé, prenez le second numéro qui est le suivant 07 47 57 84 11. Une fois de plus encore 07 47 57 84 11. Vous pouvez appeler à ces 2 numéros de téléphone. Oui, pour avoir de plus amples informations. Le lieu, c'est ici à Benjeville, au terrain du quartier Savane, non loin du carrefour FSI. Le carrefour FSI n'est pas loin, oui, du carrefour de la pharmacie Gbagba. Quand on dit pharmacie Gbagba, le carrefour FSI n'est pas loin de là. Le carrefour FSI n'est pas loin du marché de Berlin. C'est pas caché. Quand vous allez appeler à ces 2 numéros, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, on va vous indiquer. Oui, c'est Mission Mondiale Évangélico, Fondation Joe Rocher, l'église locale de Benjeville, qui organise un programme d'évangélisation. Mon frère, ce programme, il n'est pas question de religion, il n'est pas question de dénomination, oui, il n'est pas question de moi ici, Assemblée de Dieu, est-ce qu'elle peut venir? Moi ici, catholique, est-ce qu'elle peut venir? Moi ici, à RIS, est-ce qu'elle peut venir? Mon frère, affaire de dons envoûtés là, ça ne regarde pas à tu es chrétien, ça ne regarde pas à tu es musulman, ça ne regarde pas à tu es animiste. Quand on veut te faire du mal, on te fait du mal. Il faut venir. Dieu va t'aider. C'est un rendez-vous à ne pas rater. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Regarde. Depuis que ce ton qu'on t'a donné, effectivement, ce pullover là, tu ne fais que répéter le bac. Le bac, tu ne fais que échouer. Faut venir. Si les résultats ne sont pas encore sortis, quand on va te délivrer de cet envoûtement, le résultat qui a sorti cette fois-ci-là, tu ne vas pas taper poteau. Tu vas avoir ton examen. Mon frère, c'est pour toi. Ma soeur, c'est pour toi. C'est ce vendredi 5. Le vendredi de cette semaine-là, lundi et mardi,
demain mercredi, jeudi, vendredi, là, à partir de 18h jusqu'à 21h, au lieu indiqué, terrain du quartier Savane, non loin du carrefour FXI. Numéro de téléphone 07 89 55 46 55. Deuxième numéro de téléphone 07 47 57 84 11. Le Seigneur va se manifester puissamment en révélation, en délivrance, en guérison, en restauration, en impactation. C'est un programme, faut pas rater. Mon frère, tu es mon invité. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Cette émission se nomme Jésus l'incontournable et elle a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et c'est sur la fréquence 100.8 FM, la fréquence de la radio Allobé, la radio de Bingerville, que cette émission a lieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de chacun. Shalom, shalom, shalom.